Le nom du prince Andrew restera à jamais synonyme de scandale et d'hypocrisie. Sa position en tant que membre de la famille royale britannique aurait dû s'accompagner d'un sens des responsabilités, de la dignité et de l'honneur. En lieu de cela, ses actions ont continuellement révélé qu'il était un opportuniste égoïste qui a non seulement exploité son statut royal à des fins personnelles, mais qui l'a fait avec un niveau d'arrogance et de prétention qui ferait grincer des dents toute personne raisonnable. Dès le début, Andrew ne s'est jamais contenté de jouer un rôle modeste au sein de la famille royale. Il voulait la gloire, la richesse et les avantages qui accompagnaient son titre, mais pas la responsabilité ni le fardeau de défendre les valeurs de la couronne. Ses actions au fil des ans montrent qu'il a toujours utilisé ses relations royales, non pas pour servir son pays ou sa famille, mais pour gonfler son propre ego et se remplir les poches. Et n'oublions pas à quel point il a utilisé ses relations pour s'en sortir tout en ayant l'audace d'agir comme s'il était au-dessus de toute reproche. L'un des exemples les plus flagrants de l'hypocrisie d'Andrew est sa relation avec Jeffrey Epstein, le financier notoire et délinquant sexuel condamné. Incroyablement, Andrew, bien qu'il soit parfaitement conscient de la réputation sordide d'Epstein, a choisi de s'associer à lui en prétendant qu'il n'était qu'un bon ami et qu'il n'était pas au courant des activités criminelles d'Epstein. Quelle commodité! Pour un homme qui était censé représenter la famille royale britannique, la volonté d'Andrew d'accepter une telle personnalité en dit long sur son véritable caractère. Ce n'était pas une erreur ou un manque de jugement. Il s'agissait d'une décision calculée pour servir ses propres intérêts, quelles qu'en soient les conséquences. L'association d'Andrew avec Epstein allait au-delà de la simple socialisation. Epstein et its accomplice, Ghislaine Maxwell, auraient compté sur le statut royal d'Andrew pour accéder à des personnalités riches et influentes, utilisant le prince comme une clé pour ouvrir des portes qui leur seraient autrement restées fermées. Le rôle d'Andrew dans cette affaire était évident. Il était l'homme qui s'était servi de son titre pour faciliter les transactions néfastes d'Epstein. En échange, Andrew était généreusement récompensé par des commissions, de l'argent et un sentiment toujours croissant de droit. Il ne s'agissait pas d'un membre de la famille royale effectuant un service public. Il s'agissait d'un homme qui s'efforçait activement de s'enrichir aux dépens des autres. Les éléments de preuve suggèrent que les motivations d'Andrew étaient loin d'être nobles. Il ne se souciait pas du bien-être des gens qu'il était censé servir. Il se souciait de sa propre richesse et de son statut. Ses actions n'étaient pas celles d'un homme qui essaye de servir le monde ou d'aider sa famille ou son pays. Il s'agit des actions d'une personne qui considérait la famille royale comme un simple véhicule d'autopromotion et de gains financiers. Il y a ensuite la question du comportement d'Andrew après que ses liens avec Epstein ont été rendus publics. Au lieu d'assumer la responsabilité de ses actes, il a constamment fait preuve d'un manque remarquable de conscience de soi. L'insistance d'Andrew à continuer de vivre dans le luxe tout en refusant de reconnaître les torts qu'il a causés à la famille royale est exaspérante. Le fait qu'il réside toujours dans la loge royale de Windsor aux frais du contribuable après sa disgrâce honteuse est une gifle pour quiconque croit en la responsabilité. Les actions d'Andrew vont au-delà de la simple arrogance. Ils font preuve d'un mépris total pour les valeurs de la monarchie. Sa tentative d'utiliser son statut royal pour se protéger des conséquences de son propre comportement témoigne d'un sentiment inhérent de droit qui est complètement déconnecté des attentes du public envers la famille royale. Il n'a montré aucun remords, aucune reconnaissance du mal qu'il a causé et certainement aucune intention de réparer ses actes. Au lieu de cela, il a continué à vivre une vie d'excès, apparemment indifférent aux dégâts qu'il a laissés derrière lui. N'oublions pas l'hypocrisie avec laquelle Andrew a abordé la monarchie elle-même. L'homme qui prétend être loyal à l'institution et à la reine a, à maintes reprises, fait preuve d'un manque total de respect pour les valeurs mêmes qu'elle représente. Son comportement avec Epstein, son refus d'assumer la responsabilité de ses actes et son attachement continu aux avantages royaux malgré le fait qu'il ait été démis de ses fonctions officielles, sont autant de signes d'un homme fondamentalement égoïste et égoïste. Andrew ne se soucie pas de la monarchie. Il se soucie de lui-même. Le fait que sa fille porte le prénom de Lilibet ne fait que souligner l'ampleur de l'arrogance d'Andrew. Il aurait été furieux lorsque Meghan et Harry ont donné à leur fille le prénom de Lilibet, le surnom que portait la reine dans son enfance. L'idée qu'il puisse être offensé par un tel geste est risible. Andrew,
qui a tant contribué à ternir la réputation de la famille royale, n'a pas le droit de faire la leçon à qui que ce soit en matière de respect ou de tradition. Il devrait plutôt être reconnaissant que quelqu'un le prenne encore au sérieux, compte tenu du gâchis qu'il a fait de sa vie. Même après tout cela, Andrew a toujours le sentiment qu'il est intouchable. Son image publique a été irrémédiablement endommagée, et pourtant il continue d'agir comme s'il méritait un traitement royal. Il ne s'excuse pas, ne reconnaît pas ses fautes. Il se contente de la même attitude prétentieuse qui caractérise son comportement depuis des années. Cela nous rappelle que certaines personnes n'apprennent jamais vraiment de leurs erreurs, quelle que soit la gravité des conséquences. Andrew a montré au monde qu'il était prêt à tout pour maintenir son style de vie luxueux. Il n'a aucune loyauté envers la monarchie, aucun sens du devoir et aucun remords sincère pour ses actes. C'est un homme qui a utilisé sa position royale comme un moyen de s'enrichir et de faire avancer ses propres intérêts, sans se soucier des dommages qu'il a causés en cours de route. Le public britannique a toutes les raisons d'être écœuré par ses actions, et son attachement persistant aux privilèges royaux ne fait qu'aggraver la situation. Si Andrew avait vraiment un sens de la décence, il disparaîtrait tranquillement dans l'ombre, mais il semble que l'humilité et la responsabilité lui soient étrangères. L'héritage d'Andrew sera celui de l'intérêt personnel et du scandale. Il a utilisé la famille royale à son profit et, ce faisant, il a terni l'institution même qu'il était censé représenter. Ses actions ont laissé une tache indélébile sur la monarchie et il faudra beaucoup de temps, voire jamais, pour redonner un semblant de dignité au titre qu'il détenait autrefois, qu'il le reconnaisse ou non. Andrew est un homme défini par ses défauts et ses échecs, et il a montré au monde qu'aucune quantité de sang royal ne peut purifier une personne de ses péchés. L'opportuniste de toujours aurait jeté son dévolu sur l'Amérique dans un ultime effort pour sauver le peu qui reste de sa réputation entachée. Après avoir été mis à l'écart par la famille royale et humilié, publiquement pour ses liens étroits avec le financier tombé en disgrâce Jeffrey Epstein, il n'est guère surprenant que le duc d'York se tourne désormais vers le pays des secondes chances. Mais la vraie question reste, que pourrait-il rester à Andrew aux États-Unis? Un pays qui ne déroule pas exactement le tapis rouge aux échecs royaux? Il est presque risible qu'Andrew, malgré sa disgrâce publique, pense pouvoir prendre un nouveau départ en Amérique, où il espère que son titre terni lui offrira d'une manière ou d'une autre un nouveau souffle. Tout comme le prince Harry et Meghan Markle, qui, malgré leurs propres échecs, ont réussi à se faire une place dans un paysage médiatique obsédé par les célébrités. Andrew semble désormais convaincu qu'un transfert outre-Atlantique lui redonnera un jour un peu de l'espoir. Mais soyons clairs, la stratégie d'Andrew est tout aussi illusoire que désespérée. Harry et Meghan ont peut-être réussi à exploiter leurs titres royaux pendant un certain temps, mais même eux se rendent peu à peu compte que le rêve américain ne s'accompagne pas d'une couronne royale, et qu'il ne s'étend certainement pas à des gens comme le prince Andrew, un homme dont l'image publique est tout à fait toxique. Le plan de réinvention d'Andrew ressemble davantage à une triste tentative de s'accrocher à ce qui reste de ses relations royales, en espérant que son lustre fané brillera toujours dans un pays qui ne se soucie pas vraiment de lui. Son frère, le roi Charles, l'ayant dépouillé de ses privilèges et la patience collective du public étant à bout de souffle, Andrew en est réduit à se démener pour obtenir tout ce qui pourrait lui assurer une stabilité financière. L'humiliation d'être privé de son salaire de 1 à 3 millions de livres n'a été que le dernier coup d'une série d'embarras. Et maintenant, dans sa course à la notoriété, Andrew semble penser que l'Amérique lui fournira la plateforme dont il a désespérément besoin. Mais la réalité est bien plus dure qu'Andrew ne semble le croire. Le monde ne se soucie pas d'un prince en disgrâce qui s'est retrouvé mêlé au trafic sexuel et au scandale. En fait, le grand public est probablement plus intéressé par le fait de le voir s'enfoncer dans une spirale descendante que de le voir essayer de se construire une carrière à partir de rien. Bien sûr, il y a l'attrait de la télé-réalité et des conférences. Deux choses qu'Andrew envisagerait apparemment. Mais soyons réalistes une seconde. L'homme va-t-il vraiment convaincre quiconque à Hollywood qu'il a quelque chose de valeur à offrir? Les stars de la télé-réalité ont peut-être leur lot de bagages, mais aucune d'entre elles n'a connu un scandale aussi toxique que celui d'Andrew, ni le sentiment profondément ancré de droit qui accompagne le fait d'être un raté de la famille royale. Et puis, il y a la question de la bonne volonté du public. Si Harry et Meghan ont réussi à maintenir un certain niveau de popularité auprès de leurs partisans, même si celui-ci décline rapidement,
Andrew n'a pas le même luxe. Sa réputation est irrémédiablement entachée et ses tentatives de rédemption ressemblent plus à des tentatives désespérées d'attirer l'attention qu'à un véritable retour en force. Les Américains aiment peut-être les belles histoires de rédemption, mais celle d'Andrew n'en est pas une. C'est une histoire de privilège, de tromperie et, en fin de compte, de disgrâce, sans le charisme ou le charme pour la soutenir. La tentative mal avisée d'Andrew de se refaire une image est vouée à l'échec. Mais n'oublions pas l'audace de tout cela. Les tentatives d'Andrew de tirer parti de son statut royal pour s'en sortir, alors qu'il n'a rien fait de valable pour mériter ce statut, sont tout simplement épouvantables. Harry et Meghan, bien qu'ils soient tout aussi hypocrites et égoïstes, ont au moins réussi à se créer un semblant de bonne volonté grâce à leur campagne médiatique et à leur discours. Andrew, en revanche, n'a rien. Ses tentatives de capitaliser sur le déclin de ses relations avec la famille royale sont manifestement creuses, et son obsession de revenir sur le devant de la scène est presque pathétique. Là où Harry et Meghan ont au moins conservé l'apparence de faire le bien. Les tentatives d'Andrew de monétiser ses erreurs passées ne sont guère plus qu'un appel désespéré à la pertinence. Des sources indiquent qu'Andrew subit désormais des pressions au sein de la famille royale pour qu'il reste discret. Il semblerait que même le palais se méfie de son comportement en plus erratique, et de sa tendance à ignorer les conseils de ceux qui l'entourent. Mais pourquoi Andrew écouterait-il? Il a passé toute sa vie à être choyé et protégé des conséquences de ses actes. Et maintenant, même face à sa disgrâce, il semble déterminé à aller de l'avant, convaincu que son nom royal continuera à lui ouvrir des portes. Mais ce ne sera pas le cas. Il est clair que l'Amérique n'est pas un endroit pour Andrew, qui, malgré son titre, n'a toujours pas la moindre idée de comment gérer sa vie en dehors de la bulle royale. La réalité de la situation d'Andrew est la suivante. C'est un homme dont les relations et le titre ont largement expiré, et son association avec Epstein a fait en sorte que son nom sera à jamais lié au scandale. Ses aspirations à prendre un nouveau départ aux États-Unis, à relancer d'une manière ou d'une autre une carrière dans le monde de la célébrité et de la prise de parole en public, sont pour le moins risibles. Que pense exactement Andrew pouvoir offrir au public américain? Croit-il que son ancien statut royal lui vaudra un certain respect à Hollywood? Le public se précipitera-t-il vraiment pour voir un homme qui n'a apporté que la honte à sa famille et à son pays? Certainement pas. L'idée qu'Andrew puisse d'une manière ou d'une autre changer de vie en Amérique est ridicule. Et ce n'est qu'une question de temps avant que ses nouvelles ambitions ne s'effondrent. Si Harry et Meghan ont peut-être trouvé un répit temporaire dans leur retraite californienne, Andrew n'a pas cette chance. Ses relations avec la famille royale n'ont plus aucun poids. Sa crédibilité est entachée et la patience du public pour ses frasques s'est émoussée. Le mieux serait de disparaître discrètement de la scène publique. Mais l'ego de l'homme est trop gonflé pour le permettre. La tentative de réinvention d'Andrew n'est pas seulement mal avisée, elle témoigne de son mépris total pour la réalité de sa situation. Il semble penser que son nom seul lui permettra de s'en sortir. Mais ce qu'il ne comprend pas, c'est qu'aucune quantité de sang royal ne peut masquer l'odeur de scandale qui l'entoure. Même si Andrew parvient à décrocher quelques apparitions dans des émissions de télé-réalité ou à séduire quelques investisseurs crédules, cela ne changera rien au fait que son héritage est à jamais entaché par son association avec Epstein et son comportement égoïste. Alors qu'il se prépare à sa transformation américaine, on ne peut que se demander qui va exactement croire à sa mascarade. Je dois dire que l'histoire du prince Andrew, avec toute son hypocrisie et ses décisions aveugles, me fait vraiment rire d'une manière douloureuse. Un homme qui se considère comme un membre de la royauté, mais qui est prêt à exploiter son pouvoir et sa renommée pour se lancer dans des relations immorales et sales. Des relations qui non seulement le privent de tout respect, mais qui entraînent également tout son entourage dans une disgrâce irrémédiable. Il est difficile de comprendre pourquoi quelqu'un comme Andrew a été autorisé à rester dans le giron de la royauté aussi longtemps. La famille royale britannique ne peut et ne doit certainement pas tolérer un homme comme celui-là. Andrew a longtemps prospéré à l'ombre de la clémence, protégé par un système qui lui permet de tout faire sans se faire prendre. Il joue le jeu du privilège depuis bien trop longtemps, et ses actions ont prouvé à maintes reprises qu'il n'a aucun sens des responsabilités, aucune loyauté véritable et aucun respect pour l'institution dont il est censé faire partie. Ce qui est encore plus exaspérant, c'est la façon dont il gère sa chute. Au lieu d'assumer la responsabilité des ravages qu'il a causés,
Il cherche un moyen de se réinventer. Tout comme son neveu Harry et Meghan, avide d'attention médiatique. Il est presque risible de penser qu'il croit que s'installer aux États-Unis sauvera d'une manière ou d'une autre sa réputation. Soyons clairs, il n'est pas Harry, et certainement pas Meghan. Il n'a pas le charisme, l'attrait ou la bonne volonté pour convaincre quiconque qu'il est capable de se racheter. Sa réputation toxique le précède. Et l'Amérique, malgré son amour pour les bonnes histoires de retour, n'est pas convaincu par ce qu'Andrew essaie de vendre. Et pourtant, il ose penser qu'il peut profiter de l'exemple d'autres personnes qui ont réussi à se faire connaître par la manipulation. Harry et Meghan. Alors que leur saga scandaleuse continue de se dérouler à chaque nouveau titre, Andrew semble penser que, d'une manière ou d'une autre, le public américain l'accueillera à bras ouverts. Eh bien, voici un rappel à la réalité pour lui. Personne ne s'en soucie. Sa lutte désespérée pour se faire un nom au pays des secondes chances est presque pénible à regarder. Il n'est pas le prince charmant et fringant que certains pourraient s'attendre. Au lieu de cela, il est l'incarnation ambulante d'un privilège qui a mal tourné. Un homme qui a gâché ses opportunités et qui va maintenant devoir panser ses blessures. La chose la plus déroutante chez Andrew est son mépris total pour les conséquences de ses actes. Bien qu'il soit conscient de la honte qu'il a causée, il est trop égoïste et trop arrogant pour réfléchir à la façon dont il a ruiné la vie de tant d'autres, en particulier de ceux qui ont été pris dans le piège d'Epstein. Ses actions ont non seulement embarrassé sa famille, mais elles ont terni la réputation même de la famille royale. Et pourquoi? Pour gagner de l'argent rapidement? Pour se prélasser dans le frisson éphémère d'une vie secrète qu'il n'a jamais méritée? Il n'essaie même plus de sauver sa dignité. Il espère juste le prochain chèque de paye, le prochain coup de pub qui pourrait le maintenir à flot un jour de plus. La seule chose qu'Andrew mérite à ce stade, c'est d'être complètement exclu de la famille royale. La famille royale ne peut pas se permettre d'avoir quelqu'un d'aussi terni, d'aussi taché, qui traîne autour de lui comme un symbole de ce qu'il ne faut pas faire. Son comportement irresponsable n'a fait que saper tout ce que la monarchie représente. La tradition, l'intégrité et, surtout, le respect. Il a montré à maintes reprises qu'il lui manquait ces trois qualités. Et l'idée qu'il pourrait faire carrière en donnant des conférences ou en participant à des émissions de télé-réalité, c'est le dernier clou dans le cercueil. Il est clair maintenant qu'Andrew n'est qu'une autre victime de ses propres choix, s'accrochant désespérément aux miettes de gloire et de fortune qu'il peut trouver. S'il pense pouvoir gagner la sympathie du public ou prendre un nouveau départ, il se trompe lourdement. La seule chose qu'il a prouvée, c'est qu'il est un homme à qui sa famille, le public et certainement ceux qui pensaient qu'il n'était rien d'autre qu'un opportuniste ne peuvent pas faire confiance. Alors, oui, Andrew peut vouloir se réinventer en Amérique, mais n'oublions pas que peu importe à quel point il essaie de se distancier de son passé, ses actions le suivront toujours. Le mal est fait. Les gens ont désormais compris le vrai visage de ce prince. Et franchement, plus tôt il disparaîtra dans l'obscurité, mieux ce sera pour tous. Alors que nous terminons cette folle aventure, à travers le réseau enchevêtré des frasques imprudentes et totalement honteuses du prince Andrew, il est clair que sa chute en disgrâce est aussi dramatique que possible. Qu'il s'agisse de ses liens avec Epstein, de son comportement embarrassant ou de sa tentative désespérée de revenir sous les projecteurs, l'histoire d'Andrew est celle d'une autodestruction. Et honnêtement, il est un peu difficile de se sentir désolé pour lui à ce stade. Son arrogance, son sentiment d'avoir droit à tout et son mépris total pour les dommages qu'il a causés l'ont conduit à un endroit où aucune connexion royale ne peut le sauver. Ce n'est pas seulement l'histoire d'un scandale royal qui a mal tourné. C'est l'histoire d'un homme qui pensait pouvoir exploiter le système à son propre avantage, sans se soucier des conséquences. Le comportement d'Andrew. Ses décisions et son manque total de responsabilité lui ont valu le mépris non seulement du public, mais aussi de sa propre famille. Il est désormais clair que la famille royale s'est éloignée de lui, et à juste titre. Ses actes parlent plus fort que n'importe quel titre royal. La question est désormais de savoir s'il saura tirer les leçons de ses erreurs, ou s'il continuera à essayer de sauver une réputation déjà irrémédiablement entachée. La triste réalité est qu'il ne comprendra peut-être jamais pleinement l'impact de ses actes, et c'est là le plus tragique de tout. C'est simplement un homme qui a tout perdu, et ni la célébrité ni l'argent ne pourront jamais arranger ça. Mais avant de nous retirer, nous voulons savoir ce que vous en pensez.
Pensez-vous que le prince Andrew se remettra un jour de ce scandale? Ou a-t-il brûlé trop de ponts pour faire son retour? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous et lançons la conversation. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo si vous avez apprécié la plongée dans ce désordre royal. Et si ce n'est pas déjà fait, assurez-vous de cliquer sur le bouton d'abonnement pour ne rien manquer des mises à jour. Nous avons beaucoup plus de potins royaux juteux et d'histoires scandaleuses à venir, alors restez à l'écoute. Merci d'avoir regardé et, comme toujours, continuez la conversation dans les commentaires. Qui sait ce que l'avenir réserve au prince Andrew? Mais une chose est sûre, son héritage restera dans les mémoires. Et ce ne sera pas pour les bonnes raisons.